Les poteaux de Dato, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. J'ai un invité qui s'appelle Maxime. Max, c'est un entraîneur de boxe. Il intervient aussi souvent sur la chaîne Rien que la boxe, que j'aime beaucoup aussi. Donc, il parle de boxe, justement. Et Max, salut, comment ça va? Merci d'accepter Salut cette vidéo. Dato, Ça va salut tout bien? le monde. Ah ouais, ça va bien. C'est un vrai plaisir de venir sur ta chaîne et c'est un honneur aussi. Voilà, je te suis depuis un moment. T'es vraiment un YouTuber crédible dans la boxe et ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Toutes tes interventions sont très intéressantes. Donc ouais, ça fait plaisir. C'est gentil. Les poteaux d'Ato, on va parler aujourd'hui de Nordine Noumbali et d'Honneur. Le jour J, c'est demain, samedi, dimanche de la matinée pour nous, les Européens. Et on va parler, le potato, les statistiques un petit peu, les poids forts et faibles de Nordine Noumbali et d'Honneur. On va aussi parler de qu'est-ce qu'il doit faire, Nordine Noumbali, pour battre d'Honneur, parce qu'il faut qu'il change des choses. Mais on va en parler. Et puis, notre pronostic, ça va être, voilà, notre pronostic, on va être partagé entre le cœur et la raison, je pense. Hein. En tout cas, c'est mon cas, je suis partagé, mais on va en parler. Exactement. Ouais. Ouais, et je vais juste présenter un petit peu les statistiques. Alors, Donner 46 combats, 40 victoires, 26 gagnés. Il est plus grand que Nordine. Nordine, il est 1m61 cm et Donner 1m70. C'est quand même conséquent, 9 cm. À l'ange, pas grande différence, 1m70 pour Nordine Noumbali et 1m74 pour Donner. Mais après, les gens qui ont boxé, c'est là où il y a 34 ans pour Nordine et 38 ans pour Donner. Alors, je crois que Nordine a 34 ans. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont boxé, hein, Max? Donner, il a boxé. Rien que Vic C'est une légende. Dartignan, Ouais. ouais, Dartignan, un Arménien était installé en Australie. Il était invaincu, champion du monde, 28 combats, tous Incroyable. gagnés. Quand Donner est devenu champion du monde, je me rappelle encore, maintenant ça remonte à quelques temps, mais c'était une victoire extraordinaire, c'était très impressionnant. Il avait mis un énorme crochet gauche. Ouais, Oh, oui, 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 oui. Bah, même crochet gauche, voilà, on va parler aussi ouais, de c'est ça. ça. Guillermo Rigondo, il a Ouais, boxé lui. Carl Frampton, qu'il a arrêté, je crois, cette année sa carrière. Et aussi Naoya Inoue, tu vois. Voilà, rien que récemment, ouais. ça. Mm. Déjà, il a une énorme expérience. Voilà, les Ouais, statistiques, on va pas. on peut dire que Donner, c'est un futur Hall of Famer. Il va être dans le Hall of Fame, je pense, de la boxe. Il a eu beaucoup de titres. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'un Français ait déjà affronté un boxeur aussi titré que ça. Euh, Bah oui, oui, il y en a qui ont boxé des Delahoya à l'époque, tu vois, les Delahoya, les ouais, Français. Ils ont boxé aussi le Tito Trinidad, tu vois, ouais, ouais, à l'époque. c'est vrai. Ouais. Et alors, je te laisse la parole, Max. Les poids, allez, tu connais mieux Donner. Poids, on va commencer par les poids forts, allez. Bah, les points forts pour Donner, bon, déjà, comme tu l'as dit, c'est au niveau du gabarit, c'est un plus gros gabarit. Et puis, en termes d'expérience, il a plus d'expérience que Nordine en professionnel, ça, c'est sûr. Et le troisième point, c'est pour Donner, c'est le même, malgré son âge, il a 38 ans, dans cette catégorie-là, c'est beaucoup. Mais il a un truc en plus que les autres, c'est le facteur X, le facteur, le punch, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui restera dangereux tout le temps. Donc, même si Oubali a des armes, la jeunesse, la force, l'endurance, etc., le facteur X de Donner restera toujours un danger. Et donc, il faudra rester vigilant tout le long du combat. Et Euh, les poids faibles chez Donner? les points faibles, bah, ça va être son âge, ça va être sa vitesse qui a un petit peu diminué avec l'âge. Bon, il y a une opposition de style aussi parce que Nordine, il est gaucher.
Donner, il est droitier, mais il s'est changé de garde. Et puis, l'opposition de style, je pense, à mon avis, ça va être un combat où ils vont se rentrer dedans. Ça n'ira pas. C'est possible que ça n'aille pas au bout, hein, parce que les deux vont vouloir. Ouais. On va encore en parler sur justement qu'est-ce qu'il doit faire Nordine pour battre, parce qu'il change des choses ou rajoute des choses, tu vois. Alors, pour Nordine, c'est poids fort et poids faible, je dirais poids fort, son expérience chez les amateurs. Mais bon, après, ça fait un moment, il fallait oublier la boxe. C'est comme Tony Yoka, tu vois, on peut pas éternellement dire bah il était champion olympique, tu vois. Là encore peut-être un an et deux, un an encore peut-être on peut dire, mais à un moment donné il faut oublier ça. Maintenant il devienne champion du monde chez les professionnels, tu vois. Au bout d'un moment c'est bon. Et c'est son jeu de jambes. Et Inoue, il a battu aussi Donner avec ses jeux de jambes. Tu vois, c'est là où je disais qu'il est la boxe, tu vois, l'expérience amateur, tout ce qui est acquis. Il ne faut pas oublier que Nordine, il a derrière son dos 2 Olympiades. C'est pas rien. Tu vois, il a participé aux 2 Olympiades. Donc, depuis 10 ans, il était ou plus en équipe de France. Donc, il a ce point fort, c'est ce jeu de jambes. Tu vois, c'est clair. Ouais. Je me déplace, la mobilité, quoi. Ouais, bien sûr. Et la mobilité, il ne faut pas rester, bien sûr, devant Donner très longtemps. Poids faible, c'est peut-être le punch aussi. Tu vois, justement, tu disais, Donner, c'est ce poids fort, c'est son punch. Et Donner, et Oubaali, c'est un manque de punch. Ça, c'est poids faible. Et quand même, hein, Nordine Oubaali, il frappe quand même. Hein. Il a de la puissance, mais c'est pas la même puissance que Donner. Oui, mais là, bien sûr, c'est pas le même. Et aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué, Max, qu'on est plus en plus exigeant au niveau de la frappe? Tu vois, c'est comme au tennis. Si tu regardes le tennis, le jeu il y a des années 80, tu vois, ça frappait pas. Tu vois, il n'y avait pas de force. Et bah, aujourd'hui, ça frappe énormément. Et donc, ça évolue aussi en boxe. Et Nordine, peut-être, il y a 20 ans, on dirait il frappe très fort. Mais aujourd'hui, tu vois, les gens, ils frappent plus en plus fort. Tu vois, je ne sais pas quoi ça dû. Mais Marc, hein, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Donner, il arrache les têtes, tu vois. Donner, il arrache les têtes. C'est exactement comme Danny Garcia avec son bras gauche. Tu te souviens, Danny Garcia, il est presque pas tout le même coup, mais ce qui fait Donner, il envoie du crochet en partant, tu vois. Voilà, bien sûr. Et Garcia, au contraire, il baissait la tête, tu vois. Mais les deux, voilà, leur crochet gauche était immense. Et donc, voilà, les poids forts, les poids faibles, les poids forts et les poids faibles. Dis-moi, Max. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire Nordine aujourd'hui pour toi pour gagner ou peut-être ne changer rien, tu vois, voilà. Bon, si Nordine peut terminer le combat avant la limite, tant mieux, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il voit les choses comme ça. Je pense qu'il a l'avantage justement d'avoir un moteur plus jeune, donc qui fasse profiter de son expérience amateur, qui travaille sur des séries de 2-3 coups, qui reste très mobile et qui ne rentre pas à la guerre bêtement dans le jeu de Donner, qui lui aura lui, il a tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre. Hein. Après, je pense que la mobilité d'Oubaali est gaucher aussi, ça posera problème à Donner, ça. Le fait qu'il soit gaucher, donc. Aussi. Tu vois, tu te souviens? Ouais. Mais voilà, la mobilité, moi je dirais que les atouts de Nordine, ça sera sa mobilité, sa rapidité. Et puis voilà, stratégiquement, il faut qu'il soit intelligent. Faut qu'il boxe intelligemment, quoi. Justement, sur les jambes, beaucoup sur les jambes, en restant mobile. Et puis, s'il a une opportunité, qu'il essaye d'abréger le combat, ça serait magnifique.
Voilà. Je te rejoins sur ce que tu dis. Il faut 1, 2, 3, je pars, saisir l'opportunité s'il y a une ouverture, pourquoi pas appuyer le coup et puis ouais, et mobilité. Moi, ce que je veux préciser là, c'est que Donner, s'il est en top de sa forme, et Nordine, les deux ont très bonne forme, voilà. Je vois pas. Je suis inquiet pour la victoire pour Nordine. Si ils ont, tu vois, avec la même boxe qu'on connaît, à rien changé, tu vois, les deux ont superbe forme. Là, Donner, il est avantagé. Moi, je pense que il faut dire la vérité. Donner, Nordine, il doit être plus qu'en forme, tu vois, plus qu'en forme. Et Donner, un peu moins en forme. Ouais. Bah alors, il y a l'âge qui joue. C'est-à-dire que, bon, c'est pas le Donner des années fastes, comme on dit. Il a 38 ans. Oui, Mais on a vu ce qu'il a fait contre Inoue. Donc, bon, il est toujours là. Hein. oui, mais tu vois, j'ai envie de faire confiance je fais confiance à l'hygiène de vie, en sportivité, aux professionnels qu'il est, Donner, tu vois. Ouais, ouais, Donc, 38 ans, tu commences à vieillir quand pas tu as si une, vieux que ça, finalement. Ouais, ouais, tu vois. ouais. Et en plus, ils ont boxé tous les deux le même jour, tu vois, dans la même soirée. Il a rencontré Inoue, Donner, C'est et vrai. au Bali, il a rencontré le frère Inoue, Takama Inoue, je crois, il s'appelle. Oui, Tu oui. vois, voilà, ils ont même. C'était un beau combat. Oubali contre le frère de. Ouais. Ah oui, oui, c'était combat de l'année. C'était combat de l'année. Tu parles de Donner et Oubali, Donner Ouais. et Ah, Inoue. Donner et Inoue, c'était incroyable. Mais même le combat, je disais, de Oubali contre Takam Inoue, c'était un beau Aussi, ouais. combat aussi. Il est passé un peu à la trappe parce que c'était en même temps. Mais Ouais, c'était un beau combat aussi. ouais. Euh, c'est vrai que Donner aussi, il a un avantage samedi, c'est qu'il sera, entre guillemets, un peu à la maison. Ouais, il a plus boxé aux États-Unis. Il sera un petit Ouais. peu à la maison. Ça, c'est. Mais en même temps, c'est Nordine le champion. Donc voilà, il ne faut pas non plus qu'il. Tu vois, faut remettre les choses dans l'ordre aussi. Il faut qu'il fasse plus le challenger, tu vois, pour enlever le titre à Nordine. Normalement, Voilà. oui. Normalement, oui. Ouais. Et ce qu'il doit faire aussi, à mon avis, bah, je te rejoins ce que tu disais, Nordine. Il faut pas qu'il se fasse toucher, il faut qu'il se déplace un petit peu je sais pas si tu l'as vu, mais combat Donner quand il boxait Guillermo Rigondeaux. Guillermo Ouais, je l'ai Rigondeaux, vu. Ouais. ouais, Il a donné une leçon, mais bon. Ouais. ouais, voilà, il s'est déplacé sur les jambes, mais après, Nordine, il n'a pas la technique de Rigondeaux, et d'ailleurs, personne n'a la technique de Rigondeaux au niveau des jeux de jambes, et le timing, l'allonge qu'il a, tu vois, avec ses petits bras, il a une. Et donc, mais un petit peu pour dire que un peu à la touche et un petit peu opportuniste. Tu vois, il faut être opportuniste. Si tu vois l'ouverture, il faut absolument enfin, le toucher, mais c'est simple à dire, hein, et travailler au corps, moi, je pense. Tu vois, essayer de fatiguer Donner. Là, on Ouais. parlait de l'âge et tout ça, mais il faut essayer de le fatiguer, tu vois, pour enlever un petit peu ses moyens, un petit peu de mobilité, parce qu'il est hyper mobile aussi. C'est vrai. Donner, il a très bonnes jambes aussi, Ouais. explosif, timing, et le haut du corps, il est très bon aussi, tu vois. Ouais. Euh, c'est, c'est aussi un bagarreur, faut pas oublier, tu vois, il travaille très bien en Oui, distance. Si tu t'approches de lui, il va pas dire non, tu vois, il va ouais. prendre ce morceau comme un bon morceau de beefsteak, tu vois, il va essayer, tu C'est vois, vrai. c'est vrai, tu vois. C'est quelqu'un qui a faim, qui était là, tu t'approches de lui, il fait ça, il dit Ouais, ok. complètement. Ouais. Et donc Ouais, c'est c'est clair. dangereux. Il est moins. Avant, il était beaucoup sur les jambes à la grande époque de Donner. On voyait quand il boxait, il faisait des trucs, il mystifiait les mecs, il allait à gauche, à droite, limite il sautait sur le ring, on le voyait. Je me C'était assez souviens. incroyable. Et ouais, mais maintenant il le fait plus trop ça parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Je pense qu'il a plus autant de caisses qu'avant. Donc justement, c'est ce que tu disais, c'est vraiment la clé. Je pense que ça va être la mobilité pour Nordine.
Et un truc intéressant que tu as dit, j'espère que sa team en a conscience, c'est de travailler sur des combinaisons en haut, en bas, en haut, et vraiment appuyer les coups qui vont en bas pour diminuer Donner petit à petit au long des rounds. Et qu'en fin de combat, il puisse faire la différence, peut-être terminer avant la limite. Ça serait super, quoi. Justement, tu parlais de opposition des styles, opposition en tous les cas les styles aussi sont différents, oui, mais la garde inversée de Oubaly, il est gaucher, donc c'est plus simple de travailler au corps, tu vois, avec bras arrière. Ouais, le bras arrière, ouais. Et voilà, tu vois, un petit peu à la Manny Pacquiao, tu vois, on bat, tu vois, bras arrière et monter tout ça, et monter en dessous pied, tu vois. Voilà, il faut embrouiller un petit peu Donner, il faut être. J'ai confiance aussi en Nordine et sa team pour sa préparation, parce que là, c'est l'adversaire le plus grand adversaire de toute sa carrière, amateur, professionnel confondu. Donc, je pense, ouais. Physiquement, la préparation physique générale il doit être prêt pour les 25 rounds, tu vois, mais à fond. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas d'autres. Tu vois, ça va être. il faut qu'il soit actif avec beaucoup de débit de coups et aussi des déplacements, tu vois, les jambes, pour avoir cette chance de gagner au poids peut-être, tu vois. Voilà. Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'espère. Je pense que Nordine va gagner. Je le pense, même si, tu vois. De pronos là. Non, excuse-moi, je vais trop vite en besogne. Ok. Non, mais c'est pour parler de la continuité après de Naoya Inoue. Bon, on en parlera après, mais je pense que Donner, lui, il veut prendre sa revanche contre Inoue, ça c'est sûr, je pense, vu le combat qu'ils ont fait. Mais Nordine aussi veut affronter Inoue pour faire une unification. Et il faut qu'il gagne là. Je sais que c'est son but ultime, si tu veux. Tu vois, ce qu'il voit plus loin, tu vois, c'est le Inoue qu'il voit. Tu vois. Ah, bien sûr. Il faut éliminer, c'est pas peut-être gentil, mais enlever de sa route Donner. Exactement. De son et ça, on verra samedi. Il est dans cette psychologie-là. Je l'ai regardé un petit peu en post-fight. Il est dans cette optique-là, Nordine. Il a dit, il a annoncé déjà que pour lui, c'était qu'il avait déjà en ligne de mire Inoue, quoi, et qu'il voulait unifier les titres, etc. Donc il a le bon mindset. Quand il a le bon mindset, il voit pas Donner comme une finalité en soi. Il voit ça comme une étape. Donc déjà ça c'est bien parce qu'il y a dans le mindset il y a une continuité et c'est comme ça que je pense qu'il peut y arriver. Ça serait exceptionnel. T'imagines s'il faisait une unification? Ouais, ouais. Ouais, c'est la folie, ouais. Alors, on va passer au prono. Je te laisse dire à ton avis, Max, qui va gagner. Tu vois, allez, on va se mouiller. Nordine Oubaly. Moi, je dis Nordine Oubaly parce que, bon, aussi parce qu'il est français, mais aussi parce qu'il a beaucoup de talent et que c'est un gros travailleur. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour le faire. Après, franchement, Nonito Donaire, c'était un de mes boxeurs préférés il y a 10 ans. Et je dis ça vraiment un petit peu à contre-cœur parce que j'ai vraiment un de mes boxeurs préférés. Mais voilà, Nordine, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train d'accomplir. Et il n'a vraiment pas assez de médiatisation en France. J'espère qu'après ce combat-là et après sa victoire, il aura toute l'exposition qu'il mérite. Ça fera du bien à tout le monde pour la boxe. Ouais. Ouais, on a dit plusieurs fois, tu vois, c'est pas la première fois, il défend son titre, il est devenu champion du monde, après il a défendu, il a redéfendu, et à chaque fois on a dit, peut-être là maintenant, après cette défense, il va être médiatisé. Non. Après on dit, mais là, peut-être là, et là encore on dit, peut-être là, tu vois, peut-être là. Mais voilà, après, c'est comme mais bon, quand même, Donner, c'est un nom. Si bat Donner, je pense que quand même, parce que là c'est international.
Même si Warren, c'était pas n'importe qui quand il est allé chercher sa ceinture WBC directement aux États-Unis, c'est pas Donner, quoi. Donner, s'il bat Donner, là, c'est autre chose. Là. Il rentre dans d'autres sphères. Il sera vraiment reconnu, en tout cas mondialement. Et a fortiori, en France, ils vont être obligés quand même de le faire passer au journal de 20 heures, j'espère. Ouais. Oh, bah oui. Ah, ce serait cool. J'espère. Ouais. Et là, justement, tu disais, il va être médiatisé et renommé mondial. Et ce qui est aussi intéressant, on va avoir peur de lui. Les adversaires, ils vont avoir peur de lui, tu vois. Ouais. Mais voilà, Inoue, il va avoir peur de lui. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a, il a peur, mais ils vont avoir peur de lui parce que tu bats quand même Donner, c'est pas rien. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, bon, Ouais. je vais, comme je disais au début de cette vidéo, euh, déjà, avant de dire mon pronostic, les poteaux d'Ato, je vous invite à rejoindre cette chaîne. Ça va m'aider parce que Max il a rejoint ma chaîne et il est membre. Merci, merci. Abonnez-vous à la chaîne de Dato. Sincèrement, moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à la boxe. Et en France, des YouTubeurs qui ont autant de véracité que toi, il n'y en a pas beaucoup, sincèrement. Moi, quand j'ai découvert ta chaîne, j'étais vraiment très, très content, quoi. À chaque nouvelle vidéo, je trouve que tu as vraiment une expérience de vie très intéressante et c'est très enrichissant de voir tes vidéos. Et même pour les jeunes qui débutent la boxe ou les confirmés, ton partage d'expérience, c'est vraiment génial, quoi. Donc, continue et puis voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Dato, les gars. C'est super. Merci. Et voilà, juste cliquer un bouton rejoindre et ça va m'aider beaucoup. Alors, pronostic des poteaux d'Ato et Max. Comme je disais au début, moi je suis partagé entre le cœur et la raison. Tu vois, mon cœur, il est bien sûr pour Nordine, bien sûr. J'ai même fait une vidéo j'ai même parlé au président Macron pour son visa, donc pour qu'il ait son visa. Donc, bien sûr que je l'aime. Donc, voilà, ça c'est le cœur. Et la raison, c'est donc tout ce qu'on a parlé, tu vois. C'est Donner. Il est dangereux. Il est si Donner. Alors, si Donner que toi, Max et moi et beaucoup de potos de bateau qu'on connaît, si Donner, il va être le Donner qu'on connaît au moins celui qui a boxé Inoue. Donc, on se souvient, il a fait mal à Inoue. Inoue, il était sonné. Il a failli gagner, hein. Il a failli gagner, hein. Tu vois, il a survécu aussi Inoue. Et donc, je crois que ce combat lui tient vachement à cœur, comme tu disais assez justement, Max. Il veut faire rencontrer et faire le combat de revanche contre Inoue. Parce que, en fait, souviens-tu, euh, il s'est effondré, il a pleuré dans les vestiaires et c'était très beau, très belle image quand c'était contre lui. Quand Inoue après ah non, oui, c'était contre Inoue. En fait, il a dit à son fils qu'il allait ramener cette ceinture, tu vois. Ouais. Et il n'a pas tenu sa promesse auprès de son fils. Il s'est effondré après le combat. Il pleurait. Je ne sais pas si tu as vu ces images dans les vestiaires. Et Inoue, il lui a apporté la ceinture, tu vois, pour qu'il prie devant son fils et tout. Et donc, tu vois, ça lui reste un petit peu à la gorge. Je ne sais pas comment on dit. Ouais, il a ça et ça lui tient beaucoup à cœur, je pense. Ouais. Donc, ça sera aussi une source de motivation supplémentaire. Je ne pense pas qu'il est dans cette optique d'honneur à se dire ah, peut-être c'est mon dernier combat ou tu vois, bon, je m'en fous un peu. Je crois que lui Non. aussi. Ouais. T'as Et raison. c'est comme Oubali, tu disais dans il voit plus loin Inoue. Bah, pareil, moi je pense que Donner aussi, il voit Inoue, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ça va être vraiment une guerre. Ça veut dire que ça va être un très, très gros combat. Ça va être un très, très gros combat. À marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la boxe, en tout cas en France, ça c'est sûr. Ouais. Et si Nordine gagne, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable.
Pour la guerre, il faut qu'il évite la guerre, tu vois, Nordine. Il faut qu'il soit assez intelligent Ouais. pour. C'est un petit peu comme Joshua Ruiz 2, tu vois. C'est Ah pas, oui, c'est pas, c'est pas les mêmes box, tu vois. C'était moche, pas beau, j'ai pas aimé, oui, mais je il a comprends. gagné. Ouais. Tu vois, Assurer le coup, je veux dire. hein? Pour assurer, quoi. Oui, oui, voilà, tu vois, t'es le champion, essaye de te déplacer, prends pas trop de risques parce que Inoue aussi, ce qu'on n'a pas dit, il prend ça, ce qu'il n'a pas Oubali et Donner ce qu'il a, c'est prise de risque. Tu vois, tu vois, il avance contre Inoue, tu vois, il avançait tout le temps sans être fou, sans se jeter, tu vois, très intelligent, de très bons jabs, uppercut du gauche, du droit. Et donc, il a cette. Parce qu'il a confiance aussi, tu vois, tu prends des risques quand tu as confiance en ton punch. Tu vois, C'est c'est vrai. ça. Ça rassure beaucoup dans la tête. Bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, on a vu que Donner, il n'était pas frileux du tout, même face à un Inoue, parce que Inoue, on sait qu'il frappe, hein. C'est sûrement le plus gros frappeur de sa catégorie, d'ailleurs. Euh, voilà, il n'est pas frileux, même face à un gros puncher comme Inoue. Donc, même si Nordine a des qualités aussi de frappe, je pense que Donner, il va prendre le centre du ring. Donc, et il a tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre. Donc, effectivement, il faut que Nordine soit intelligent. T'as raison, Il encaisse aussi Donner. Hein. c'est vrai. Et il a une défense, il est très peu d'ouverture. Ouais. Euh, Nordine aussi, très peu d'ouverture. Je l'ai vu être touché contre Takama, le frère Inoue. Il était un peu sonné. Ouais, il Euh, avait ouais, fait un coup à la fin. dans la difficulté. Ouais. Mais bon, bah, on verra. Il a su revenir quand même. Je pense que Nordine a quand même des qualités. Euh, il sait prendre les coups. Il frappe. Bon, c'est pas un puncher exceptionnel comme Inoue, mais c'est quand même un gros frappeur. Il a une grosse vitesse de bras. Il est très technique, comme tu as dit. Son expérience en amateur lui donne beaucoup d'avantages en termes de game plan, de stratégie et de possibilités de mouvement. Il a un jeu de jambes incroyable. Et voilà, tout ça, il a quand même tous les ingrédients aujourd'hui pour faire l'exploit. Et voilà, j'espère, on lui souhaite hein, vraiment de réussir à faire ça parce que ça fera du bien à tout le monde hein. En France, avoir des champions comme ça, c'est toujours inspirant pour tout le monde, quoi. Même pour nous, Exact. Dato, hein. Hein, Même pour nous, ça motive hein, de voir des gens comme ça. bien sûr. Et des Tu combats. sais, pour t'as des amateurs, et justement, ce que je disais aussi un peu plus tôt, et aussi je parlais de Rigondo, c'est que là, je disais, il faut oublier un petit peu la boxe amateur, c'est bon, voilà, c'est des carrières deux fois, il a fait les JO deux fois, très bien et tout ça. Mais là, je pense qu'il doit faire vraiment, dans le bon sens du terme, la boxe amateur. Vraiment, tu Mm. vois. Enfin, avec, bien sûr, sur le ring professionnel, avec le punch, avec tout ça, mais je touche, je pars. Petite ouverture, j'envoie deux coups. Tac, si je peux, je fais en bas, en haut. Tu vois, c'est les jambes. Tout de suite, voilà, tourner sur côté droit, côté gauche de Donner, tu vois. Oui. Donc, voilà, pour ne pas aller sur son bras fort, alors que même s'il a deux bras forts, hein, la droite et la gauche aussi. Hein. Alors, si tu as remarqué, Max, et les poteaux de bateau, j'esquive un petit peu, j'ai dit mon pronostic, et j'esquive un petit peu, tu vois, parce que je disais, tu vois, je mets du temps pour dire, je suis partagé entre le cœur et la raison, donc le cœur, bien sûr, il y est pour Nordine, mais je suis inquiet, alors, je suis pas inquiet pour Nordine, mais je suis pas, comment dire, je suis pas rassuré. Putain, il est trop, il a beaucoup trop d'avantages sur Ok. Sia. Donc, tu vois, ça m'inquiète. Je peux pas être tranquille. Je peux pas dire, oui, lui il va gagner, c'est tout. Tu vois, il a beaucoup trop d'avantages, le coup dur, sur prise de risque, et le jeu de jambes aussi, hein, il est très bon. Bah, l'expérience et le punch, surtout le punch, tu vois, c'est ça. C'est ça.
Et parce qu'en 12 rounds, il va avoir le moment où, c'est sûr, et même pas à réfléchir. Donner, dans 12 rounds, il aura quand même quelques moments pour toucher, pour que ses coups arrivent à la destination, tu vois. Donc, je suis inquiet, tu vois. Je suis pas sur mon canapé tranquille. C'est pas tout gagné. Ouais. Donc, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je sais pas. Alors, les poteaux d'Ato, vous allez comprendre, et Max, je ne veux pas sortir la phrase que Donner va gagner. Je veux pas. Bah, la phrase est sortie, mais je veux dire, tu vois, je veux pas dire que mon pronostic c'est ça parce que je veux même pas y penser, donc je veux pas dire. Je suis inquiet. Bien sûr, je suis pour Nordine. Mon pronostic, il est un petit peu bizarre. Mais voilà, tu vois, je veux pas faire politiquement correct non plus parce qu'il y a des gens qui regardent. Donc vous regardez les poteaux d'Ato, donc il faut être franc aussi et sincère. Ouais. Voilà. Bien sûr que je l'aime et voilà, il y a pas, même pas de débat, tu vois, sur Nordine. Mais je suis, voilà, tu vois, voilà. Dis-nous, Dato, tu penses que c'est Donner qui va gagner? Tu vois, c'est la boxe, ça, c'est dire que moi, je pense qu'il a plus de chances d'honneur, tu vois. Il a Mais plus de chances. je comprends. Je veux pas faire non plus comme les commentateurs de boxe un peu partout, tu vois. Au moins, ton pronostic, il est sincère. C'est-à-dire que tu as Nordine dans le cœur, mais tu essaies d'être objectif, quoi. Tu vois, c'est ça, par chauvinisme ou par, tu vois, oui, parce que c'est français, il faut dire, voilà, j'essaie de dire je veux dire ce que je pense. Je suis bien sûr, pour Nordine, il n'y a pas de débat. Mais je veux dire, franchement, je vois pas les armes, tu vois, c'est ça aussi. Je vois pas les armes de Nordine qui peuvent inquiéter euh, Donner, oui, la technique et tout ça, mais tu vois, il cadre bien aussi, tu peux pas t'échapper les 12 rondes. Regarde, Dato, qui a gagné Donner récemment, dans les dernières années là? Il y a qui qui a battu Donner? Tu as Carl Frampton, Inoue, et puis l'autre, c'était. Frappé fort. Comment? Frampton, ça frappait fort aussi. Oui, oui, ça frappait fort. Bah oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et puis, tu en as un autre aussi, Walters. Jesse Magdaleno, Magdaleno. Ah oui, c'est ça. Ouais. Encore Mais, avant, Nicolas Walters. Tu vois? bah, mais pour moi, ces mecs-là, pour moi, ils sont en dessous de Doubali. Ouais, c'est aussi. Et c'est pour ça que je dis qu'il peut le faire. Il peut le faire, sincèrement. Il peut le faire. Il a les cartes en main pour le faire. Même si c'est un gros morceau. Je comprends tes doutes, etc. Parce que voilà, c'est pas n'importe qui. Mais Nordine, il est vraiment là dans. C'est le bon timing pour lui, je pense. Franchement, c'est le bon timing pour lui. Ouais. S'il peut le faire, c'est maintenant, quoi. C'est voilà. Ouais. Donc moi, ça aurait pas été un Français que j'aurais vu un combat comme ça de loin. Je t'aurais dit sûrement comme ça, sans avoir trop analysé la situation, je t'aurais dit Donner. Mais vu que c'est un Français, je me suis vraiment intéressé au truc. Et je dirais vraiment, en essayant d'être objectif, je dirais que Nordine va gagner. Parce que je te dis, il y a des mecs qui ont battu Donner il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont moins bons que Nordine. Vraiment. Alors, Max, je te dis la vérité aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je pensais. Tu m'as convaincu. Mais je te le jure, c'est vrai. Tu vois, tu m'as sorti pour de tu m'as sorti des arguments où Dato, voilà, il y avait des boxeurs qui frappaient pas fort. Guillermo Rigondeaux non plus, ça frappe pas fort. Il a le timing. Mais ça frappe pas. Mais par contre, lui, il a la technique des jambes, il a sa technique un peu spéciale. Mais voilà, ça frappe pas. Il a des jambes. Ce qu'il doit faire, Nordine Oubali. Putain, tu vois, comment on dit, changer la veste ou de retourner la veste.
continue de retourner la veste. Mais non, mais tes arguments m'ont convaincu, Max. Mm. Mais alors après, tu vois, c'est pas du tout cuit, mais je pense que ouais, il peut le faire. Il peut le faire. Il faut qu'on lui envoie toute la force qu'on a. Voilà, c'est. Regardez, mais bien sûr, la force. Bon, je crois qu'on a fait le tour, Max. Voilà, mais alors maintenant, je dis oui, retourner la veste, mais je pense quand même, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. C'est un gros combat. C'est un gros combat, c'est sûr. Il faut qu'il sorte un grand jeu qu'il a jamais sorti. Il faut qu'il y ait aussi la tactique, tu vois. Il y a une tactique aussi mise en place de la part de l'équipe de Doubali. Donc, je pense que c'est ça. Je suis presque sûr, c'est se mettre sur les jambes, se déplacer. Oui, c'est ça. C'est les jambes, la clé. Ouais. Là, non, parce que tu peux pas prendre deux coups de la part de Donner. Hein. Donc, un, ça suffit, tu vois. Un crochet gauche, on a vu ce que ça a fait. Ouais. Ouais. Et le facteur X, Donner, ça c'est sûr. Ça restera toujours. Comment? Quelque chose à rajouter, mot de la fin peut-être, si tu veux. Super échange, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, moi, je me suis inscrit à ta chaîne YouTube. Donc j'ai cliqué sur rejoindre. Comme ça, je te soutiens un petit peu. J'invite tout le monde à le faire aussi. Ça, c'est pas grand-chose. Je crois que ça me coûte 2 euros par mois. Et c'est symbolique, mais s'il y avait quelques personnes qui le faisaient, ça te soutiendrait encore plus dans tes démarches de youtubeur et puis aussi ton objectif de redevenir boxeur professionnel. Moi, je trouve ça génial. C'est une histoire digne, c'est une story de film, quoi. Et moi, j'aimerais vraiment que tu arrives. Donc, voilà, j'invite tout le monde à te soutenir. Et puis, voilà, continue comme ça, Dato. C'est génial ce que tu fais. C'est le top. Voilà. Max, merci aussi d'avoir accepté cette vidéo. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et j'espère, et je suis sûr, c'est pas la dernière fois. J'espère que aussi tu as passé à. Les Boudato, n'hésitez pas à me dire, déjà abonner Instagram sur Instagram de Max et la chaîne aussi Rien que la boxe. Il aussi intervient là-bas. Et même coach Moussa, il est très sympa. Oui, donc Moussa, Rien que la boxe, c'est sympa aussi. Il fait des petits tutos techniques et tout ça, c'est intéressant. La chaîne va être dans la description. Les Boudato, dites-moi ce que vous avez pensé de ce qu'on a discuté, de Nordi Noubali, voilà, tu vois, et de Donner, le combat qui va avoir lieu samedi, donc dimanche pour nous, dimanche matin, pour le titre de WBC. Nordi Noubali va défendre son titre contre Donner. Merci Maxime, merci les Boudato. Les Boudato, je vous dis à bientôt. À très, très bien. Ciao. Maxime